Salut femmes prestigieuses, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous avoir. Aujourd'hui, la vidéo sera un petit peu différente. D'habitude, j'ai mon livre que je parle avec vous de relations, de notre potentiel, comment qu'on doit avoir notre relation, comment qu'on doit mettre notre esprit, notre cœur en priorité, de voir leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent d'abord, avant de vraiment nous impliquer dans une relation et puis après on s'oublie puis on se fait du mal. Fait qu'aujourd'hui, je voudrais vous partager une parole que j'ai reçue au cours de cette fin de semaine, au cours des derniers jours. Je trouvais que c'était vraiment important que je vous parle de ça parce que l'esprit n'est pas là aujourd'hui pour vous parler de relations, mais je voulais vraiment relâcher cette parole à vous. Cette parole dit parlez à vous. Ne soyez pas silencieuse ou silencieux s'il y a des hommes qui nous regardent. Ne soyez pas silencieux, mais de relâcher une parole sur votre vie. Parler. Le pouvoir de la mort et de la vie est dans notre bouche, notre langue. Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit sur notre vie, c'est ça qui va arriver. Si on parle de façon positive, les choses positives vont nous arriver. Si on met des limites à notre vie, des choses limitées vont arriver à notre vie. Si on met des choses vraiment négatives, c'est ça qui va arriver à notre vie autour de nous. Si on parle comme ça sur la vie de nos enfants, la vie de nos hommes, de nos amis, de notre famille, la façon qu'on parle, qu'est-ce qu'on dégage, les paroles qu'on dégage, c'est ça qui va arriver parce que le pouvoir est dans le pouvoir de la mort et de la vie est dans la bouche, les paroles qui sortent dans notre bouche. Au début était la parole et jusqu'à aujourd'hui la parole est et la parole sera toujours. Fait que tout ce qui est dégagé, tout ce qui se fait, c'est à travers la parole. Fait que faites attention à ce que vous relâchez dans votre vie, mais je vous implore de ne pas rester silencieux. Aujourd'hui, en ce moment que je vous parle, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est l'alcool, la drogue, la violence conjugale ou mentale, la violence économique. Et je ne sais pas si vous êtes célibataire, vous n'avez pas un mari, vous n'avez pas une famille, vous n'avez pas un travail, vous n'êtes pas connecté avec le grand créateur, vos business ne fonctionnent pas, vous êtes en train de chercher un permis pour quelque chose, vous ne vous sentez pas bien, la santé, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive en ce moment, vous savez mieux que moi qu'est-ce qui vous arrive, votre situation. Tout ce que je peux vous dire, dans un premier temps, déclarer une parole positive parce qu'il y a une parole pour tout. Il y a une saison pour tout. Il y a une parole pour tout. Dégagez une parole, relâchez une parole de positif, une parole de force, une parole de fruit, de liberté, une parole de victoire, une parole de force, de confiance. Relâchez une parole sur votre situation maintenant, maintenant. Et n'oubliez pas qu'il y a une saison à chaque chose. Il y a une saison pour toute chose. Beaucoup de fois, des saisons viennent dans notre vie, c'est pour nous préparer à la prochaine saison. Mais il faut déclarer les paroles de délivrance, des paroles de liberté, des paroles de force, de confidence pour qu'on puisse avancer. Je vous implore de ne pas vivre dans la peur présentement, mais de vivre dans la confiance, de vivre dans la force, dans l'autorité, dans la liberté, maintenant, maintenant. Comprenez votre autorité. L'autorité vous avait déjà été donnée. La parole vous a été donnée. La parole est là, il faut la déclarer. Mais faites attention à ce que vous dites, ce que vous déclarez aux gens autour de vous, sur vos enfants, sur votre vie, votre famille, votre entourage, votre business, votre vie spirituelle, etc., etc. Donc, il faut parler. Ne restez pas silencieuse à votre situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais relâchez une parole. Il y a une parole à tout, mais il faut relâcher la parole pour qu'elle puisse avoir vie. Il faut relâcher la parole pour qu'elle puisse avoir la vie. Il faut relâcher la parole pour qu'elle puisse avoir la vie. Il faut relâcher la parole pour qu'elle puisse avoir la vie. La vie sur ta vie, la vie sur la vie de vos enfants, la vie sur vos business, la vie sur votre santé, la vie sur votre famille, la vie sur des gens autour de vous, la vie, la vie. Mais il faut relâcher, il faut parler, il faut faire attention à ce qui sort dans notre bouche parce que ça a le pouvoir de tuer ou de faire vivre. Je vais vous lire quelques notes que j'ai prises au cours de dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans une rencontre samedi, une rencontre de femmes, et on a parlé de que la parole, le pouvoir de la vie et de la mort se retrouve dans la bouche. Je m'en vais à l'église, le pasteur qui est un docteur, il parle de la même chose. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre bouche, dans les paroles qu'on relâche. Fait qu'il a dit,
On peut parler une parole pour être délivré. N'oubliez jamais ça. Une parole qui sort de notre bouche avec conviction, avec autorité, avec victoire, avec liberté, cette parole peut nous délivrer à tout jamais. Fait que ne restez pas silencieux, parlez, dire quelque chose sur votre vie. On a le pouvoir de ce qu'on peut dire pour la vie et la mort. Une voix d'autorité, de victoire, de délivrance. Soyez connectés et ne soyez pas silencieux. Priez, priez, toujours être connecté avec le grand Créateur. Connecté, soit par la musique, soit par une parole, soit par la lecture, soit par le jeûne, soit par le temps qu'on passe en silence avec lui, mais soyez connectés avec lui. Mais toujours être connecté. Même si on est silencieux dans sa bouche, mais dans notre esprit, c'est puissant comment on est connecté avec lui. Parlez une parole. Quand tu as besoin de quelque chose, parle. Parlez une parole avec autorité et pouvoir. Déclarez la victoire. Je sais que beaucoup de fois, quand je vais dans des meetings, c'est moi qui va diriger la réunion. Je me sens un peu stressée, mais qu'est-ce que je fais? Je me parle à moi-même que tu es capable. Ce n'est pas la première fois. Les gens qui sont autour de toi ne sont pas meilleurs que toi. Ils vivent les mêmes situations de stress parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça fait des années qu'ils font des meetings. Ils sont toujours aussi stressés. Même le pasteur dit qu'à chaque dimanche, il vient devant ici pendant des années, mais il y a toujours un niveau de stress. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est de se surpasser et de passer à travers, de dire que qu'est-ce que je vais faire, c'est beaucoup plus grand que le stress et je suis capable, j'ai le potentiel de faire tout ce que je veux et j'ai la force, le courage de pouvoir les faire et tu t'encourages. Il faut avoir un esprit d'encouragement, mais il faut se le dire, pas seulement dans sa tête de penser qu'on peut le faire. Mais une fois qu'on dit une parole, il y a une puissance à ça, il y a une force à ça. Fait que je vous encourage à relâcher une parole sur votre vie, une parole de positif, de force, de victoire sur ta vie maintenant. Parle à ta situation, que tu vas t'en sortir d'une façon ou d'une autre par la grâce que le grand Créateur a mis en toi. Et que tu as l'autorité et le pouvoir de changer toute situation. Et toute situation est temporaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre présentement, mais tout ce que je peux te dire, déclare une parole de positif que ça va changer ta situation et de savoir que ce que tu es en train de vivre, c'est temporaire. Soyez la voix pour changer votre situation. Ne soyez pas silencieux. Déclarez une parole sur votre vie. Ne pas vous cacher de Goliath, de tout ce qui est vraiment difficile dans votre vie. Ne pas vous cacher de ça ou ça, de laisser ça de vous emparer. Mais vous devez déclarer une parole sur ça. Vous devez relâcher une parole que les choses vont changer, que vous allez prendre le dessus de cette situation par la grâce du grand Créateur, avec une parole du grand Créateur, parce qu'il a mis une parole pour tout. Tu dois faire face à ta situation avec une parole pour commencer. Tu peux faire face à ta situation, de dire que je vais m'en sortir, je vais prendre tout ce qui est nécessaire, je vais m'appliquer à ce que ma situation change maintenant, que ça va changer. Je ne sais pas quand ça va changer, mais ça va changer par la gloire du grand Créateur. Ne pas faire face à ta vie, à ta situation avec peur. Ne pas faire face à ta situation avec peur, mais avec force, confidence, victoire et leadership. Avec une parole du grand Créateur et non par ta force. Tu dois être connecté avec le grand Créateur pour déclarer des paroles sur ta vie pour qu'il y ait un effet. Tu vas t'en sortir par le sang de Jésus. Ça, c'est une saison que tu vis. Tu vas apprendre dans cette saison, mais tu vas t'en sortir par le sang de Jésus. Parce que le sang est là pour te couvrir, pour t'aider. C'est un refuge pour t'aider à avancer et te sortir d'une saison difficile. Priez, priez. Ouvrir votre bouche pour déclarer une parole de vie, sur votre entourage, sur votre situation. Dieu est un refuge.
Dieu est une aide. Tu dois être connecté à lui, mais relâcher la parole pour être connecté à lui dans ta situation maintenant. Tu dois passer au-dessus des insécurités, des intimidations, de tout ce qui n'est pas correct dans cette vie. Tu dois avoir une parole pour t'aider, une parole de vie à t'aider à surmonter cette situation. Mais tu dois laisser la chair partir et vivre en esprit. Parce que tout ce qui se passe, des fois, les gens ne vont pas comprendre comment ça se fait que tu prends le dessus, tu prends le leadership sur une situation, ils ne vont pas comprendre. Mais si tu vis dans la chair, les mêmes choses vont t'arriver, tu ne vas pas comprendre comment par toi, tu pourras passer à travers de cette situation. Fait que c'est pour ça que quand tu relâches une parole, la parole sort de ta bouche, mais c'est dans ton esprit. C'est à l'intérieur de toi. Tu relâches cette parole par une foi. Tu relâches par cette parole par l'esprit qui est en dedans de toi et non par ta chair. Parce que ta chair, tu ne pourras pas passer à travers les situations dans ce monde. C'est l'esprit qui est avec toi, qui t'aide à passer au travers, mais tu dois être connecté. Ton esprit doit être connecté avec l'esprit du grand créateur. Ne refuse pas d'être caché, attrapé, d'être en prison de la peur. La peur peut t'emprisonner. Je le sais, quand je ressens des peurs ou des stress dans des meetings, je me sens figée et je n'arrive pas à fonctionner comme il faut, mais je dois relâcher une parole sur moi de dire, mets ta confidence dehors, mets ton potentiel, parle, dis qu'est-ce que tu as à faire. C'est une saison que tu es en train de vivre présentement. Plus tu fais des meetings, plus tu vas être à l'aise. Fait que let's go, fais-le, fais un effort. Et ça change la dynamique pour moi et je commence à vraiment parler et maximiser mon potentiel. Fait que parlez à vous-même. Relâchez une parole. Si vous devez vous mettre, beaucoup de fois j'ai été me mettre à genoux dans les toilettes de mon bureau pour prier, relâcher une parole de force, d'autorité, de leadership sur ma vie et ça m'aide énormément à passer à travers des choses qui sont difficiles pour moi, que je ne suis pas à l'aise. Mais une fois que je prends ce temps pour me parler, relâcher une parole sur ma vie, les choses sont complètement différentes. Fait que mettez une parole de vie que vous allez vivre 120 ans sur votre vie, mais vous devez y croire. Et après, quand vous y croyez, vous allez faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre jusqu'à 120 ans. Comprendre votre autorité, que vous avez l'autorité de passer à travers tout. Dieu vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions. Vous êtes un enfant de Dieu, fait que vous êtes illimité dans votre potentiel. Comprendre votre autorité. Restez avec confidence, autorité, victoire, force. Restez avec confidence, autorité, victoire, force. Restez avec autorité, confidence, victoire, force. Victoire, confidence, force. Victoire, autorité, force, confidence. Vous devez gagner parce que vous avez été créé comme un gagnant. Vous êtes déjà un gagnant, fait que vous devez gagner. Vous pouvez gagner. Vous devez gagner. Vous allez gagner. Parce que vous avez été créé déjà un gagnant. Vous êtes déjà un gagnant. Vous devez juste faire ce qu'il y a à faire pour gagner. Mais vous avez déjà gagné. Mais si vous ne faites rien, vous n'allez pas à la victoire. Pour commencer à avoir cette victoire, vous devez déclarer une parole sur votre vie. Maintenant, une parole de vie sur vous. Parlez la vie sur votre vie. Un moment à l'autre, les choses vont tourner en ta faveur. D'un moment à l'autre, les choses vont tourner en votre faveur. Je ne sais pas si c'est dans quelques jours, dans une semaine, dans un an, dans quelques années, mais les choses doivent changer. Premièrement, c'est une saison. On vit dans des saisons de cette vie. Fait que toutes les choses ne peuvent pas mal aller pendant toute votre vie. Des fois, il faut être patient. Des fois, il y a des saisons qui changent rapidement. Mais des fois, il y a des saisons qui prennent beaucoup plus de temps. Fait que plus tard ou plus tôt, votre situation va changer. Mais il faut parler une parole à votre vie, appliquer les paroles et de s'assurer qu'on vit dans des saisons que les choses vont changer et être patient. Fait que ne soyez pas silencieux, parlez une parole à votre vie, ne soyez pas silencieux, parlez une parole à votre vie, ne soyez pas silencieux, parlez une parole à votre vie. Le pouvoir de la mort et de la vie
étant